Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on fait le point sur mes investissements sur la plateforme Peerberry. Aujourd'hui, donc le 15 mai, on a reçu les remboursements des prêts russes et ukrainiens. Et encore une fois, ça fait bien plaisir parce qu'on a été gâtés. C'est 300 euros là, facile que j'ai reçu. Plus de 300 euros entre les prêts russes et ukrainiens. 7478 euros. Donc là, le montant en tout d'investi sur la plateforme que j'ai d'investi. 930 euros le gain total que j'ai fait. 8,44% c'est mon rendement annualisé. Qui est plutôt pas mal hein, si on prend en compte que j'ai plus de 1000 euros qui sont encore en défaut. Donc plus de 10% de mon portefeuille. Hein. Donc là, ça fait quand même un rendement qui est intéressant. Les remboursements mensuels, donc là, on est au niveau du mois de mai à 26 euros pour le moment, donc au 15 du mois. Donc si jamais ça continue comme ça, donc ça double d'ici la fin du mois, on serait à 52 euros, même peut-être plus. Et 52 euros, c'est pas mal puisque ce serait le meilleur mois depuis un an en tout cas. Et je pourrais pas vérifier au-delà puisque quand on met sur 3 ans, on a directement le montant sur un an complet. Bref, c'est pas bien grave. Ensuite, au niveau des donc, statuts de mes investissements, 100% à jour. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. Aucun défaut. Aucun défaut, si, il y a des défauts, mais aucun retard. Donc là, c'est vraiment bien. Ça, c'est depuis que j'ai basculé sur des prêts entièrement long terme. Hein. On va regarder tout à l'heure la répartition par rapport au type d'investissement. Mais déjà, on passe au prêt russe. Voilà, là par contre, 1066 euros de prêt russe en défaut. C'était des prêts court terme, hein, d'ailleurs, pour info. Donc c'est pas mal, hein, parce que ça descend vraiment pas mal, assez rapidement. On va voir tout à l'heure quand je vais aller sur mon tableau Excel. Au niveau des prêts ukrainiens, j'ai 122 euros qui sont encore en défaut. Et par contre, 641 euros qui sont toujours à jour. Donc c'est pas mal hein, sur ça. Ils ont toujours ils fonctionnent toujours parfaitement bien. Ils n'ont pas flanché depuis le début de la guerre. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc voilà, donc les types d'investissement. Voilà, là comme on regarde. Donc bon, je dis long terme, je suis à 100% sur des prêts voilà, qui durent une certaine... enfin bref, que des prêts qui ne sont pas court terme. Hein. Short terme, voilà, c'est 16% de prêts, mais qui sont en Ukraine et en Russie. Donc c'est-à-dire que ces 16%-là, c'est uniquement les prêts qui sont en défaut. Dans les prêts les plus récents, ceux que j'investis en ce moment, c'est que des prêts long terme ou business ou real estate ou leasing. Et voilà, et tous ces types d'investissements ne me posent absolument aucun souci. Voilà, donc pour info, hein, pour ceux qui sont intéressés, sachez-le, on n'a pas de retard pratiquement sur ce genre de prêt. Tout ce qui est considéré comme du long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, répartition par pays. Voilà, on voit qu'une grosse partie est en Lituanie. Voilà, parce que la plupart du temps, les prêts long terme, ceux qu'on retrouve le plus souvent, c'est des prêts en Lituanie. Moi, ça me dérange pas, ils sont fiables, hein, ils me posent aucun souci. Voilà, par contre, une grosse partie toujours hein, correspondent aux prêts russes. Là, il y a quand même une certaine partie également en Ukraine, mais sachant qu'ils fonctionnent toujours bien la plupart. Je ne saurais pas dire, il faudra regarder les pays, hein, mais Moldavie, j'ai quand même 1000 euros, hein, toujours, ça aussi, c'est des prêts long terme. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme pays? Un petit peu d'Espagne également, un petit peu de Philippines, un petit peu de Kazakhstan. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, le plus gros, c'est la Lituanie. Et mine de rien, le deuxième plus gros, c'est toujours la Russie, hein, malgré tous les remboursements. Ça, c'est dingue, ça. Bref. Donc, on passe maintenant au tableau Excel. C'est parti. Yep. Voilà. Donc, au 15 mai 2023, j'ai donc 7478 euros en tout d'investi. 930 euros de gain, donc ça, je l'ai déjà dit également. Donc, ce qui donne 43 euros de gain sur une période, hein, donc par rapport à la période du 17 avril au 15 mai, j'ai donc reçu 43 euros en tout. Et juste pour info, entre le 10 mars et le 17 avril 2023, j'avais reçu 51 euros. Donc on est à peu près toujours à la même chose, hein, puisque la période était un petit peu plus longue, celle d'avant.
Performance par période 0,58%, donc là c'est pas mal hein, si on prend en compte toujours les plus de 1000 euros qui sont en défaut. Donc prêt russe 1066 euros il me reste, alors qu'on voit qu'au 18 octobre 2022 j'étais à 3198, donc divisé par 3, ça a été vraiment très rapide, hein, ils ont vraiment bien assuré Pierre Berry là-dessus. Voilà, en l'espace de 7 mois, ça a divisé par 3 le montant de mes prêts russes en défaut. Donc là, on voit sur cette période-là, aujourd'hui, j'ai reçu 308 euros. Et il y a un mois, j'avais reçu 312 euros. Donc là, en ce moment, je suis dans, je suis dans des bons montants, là, parmi les plus élevés. Voilà, pendant une période, je recevais un petit peu moins de 300 euros. Et voilà, il y a eu en décembre où j'avais reçu un beau montant également. Ensuite, au niveau des prêts ukrainiens, je suis maintenant à 763 euros. Donc là, ça descend un petit peu moins vite que les prêts russes, ce qui est normal puisque, comme je rappelle, une grosse partie de mes prêts ukrainiens sont des prêts qui fonctionnent parfaitement bien et qui me sont remboursés tous les mois. Donc c'est des prêts long terme, hein, du coup, sur les prêts ukrainiens qui fonctionnent bien. Donc hein, pour info, hein, même à l'époque, dès que j'ai démarré mes investissements sur Pierre Berry, avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, j'aurais adopté cette stratégie-là, donc uniquement de prêt long terme. En théorie, j'aurais eu aucun défaut, je dirais, puisque donc les prêts ukrainiens long terme fonctionnent bien. Les prêts russes, je crois qu'il n'y en avait pas des prêts long terme en Russie. C'est juste, j'ai un doute, d'ailleurs, si quelqu'un a l'info, moi je me souviens même plus. Mais à l'époque, je cherchais que des prêts court terme, donc je sais que 100% même de mes prêts russes, c'était des court terme. Mais voilà. Mais il me semble bien que si j'avais déjà adopté cette stratégie dès le début, avant même le début de la guerre, voilà, quelqu'un qui aurait adopté cette stratégie, à cette heure-ci, il serait même pas au courant qu'il y a un solde prêt en défaut sur Pierre Berry. Enfin, sauf s'il s'informe un petit peu, mais voilà, sinon, lui, il n'en aurait pas souffert. Donc, évolution des prêts ukrainiens, 39 euros de remboursés pour cette période-là. Donc, c'est toujours plus ou moins dans la moyenne. Voilà, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.